Il y a 2 ans déjà, j'étais venu en Arménie, sur la commune de Goris en particulier, pour me rendre compte des conséquences de l'invasion par les Azerbaïdjanais de l'Artsakh. Quand je suis parti, quand j'ai quitté l'Arménie, j'étais convaincu que l'Azerbaïdjan ne s'arrêterait pas là, que c'était une étape et que tôt ou tard il finirait par envahir l'Arménie, de passer les frontières. C'est ce qui s'est passé il y a une quinzaine de jours. C'est pourquoi je suis à nouveau ici en Arménie, à Goris, parce que les Azerbaïdjanais ont commis l'irréparable une fois de plus. Ils ont franchi la frontière, ils ont violé les frontières souveraines de l'Arménie et ils ne se sont pas contentés de les violer, ils ont bombardé l'Arménie et bombardé en particulier, au-delà des sites militaires, ils bombardent les sites civils. Ce qui constitue de toute évidence de véritables crimes de guerre. Ce sont des écoles, des équipements civils, des maisons. Juste derrière moi, il y a une maison qui a reçu un obus, qui a écrasé le toit, qui a défoncé le toit d'une chambre. Les habitants ont pu s'enfuir au dernier moment et éviter le drame. Plus haut, un verger qui a été planté par l'association SOS Chrétienne d'Orient, sur lequel je reviendrai sans doute dans une autre intervention, a lui aussi a été la cible de bombardements parce que l'Azerbaïdjan a décidé de pratiquer une véritable guerre d'épuration ethnique. Ils veulent chasser les Arméniens, les civils de leur ville et de leur pays, jusqu'à évidemment, je dirais, éliminer toute trace non seulement arménienne, mais toute trace aussi chrétienne. Les églises, les monastères sont eux aussi détruits. Donc on a vraiment une situation, ne croyez pas que je sois manichéen ou que je sombre dans la facilité. La réalité c'est celle-là, il y a un agresseur, c'est l'Azerbaïdjan, et un agressé, c'est l'Arménie. Il y a un peuple qui souffre le martyre, c'est le peuple arménien. Face à cette nouvelle attaque, à cette barbarie, eh bien la France parle beaucoup. Mais il n'y a aucune action. La seule action qui a été menée, c'est celle menée par la présidente de la Commission de l'Union européenne, Madame van der Leyen, qui n'a rien trouvé de mieux que de signer des accords gaziers avec l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire que l'Union européenne, les États européens, finalement, participent au financement de la guerre en Arménie, participent à financer la guerre de l'Azerbaïdjan. Ce qui constitue évidemment un double scandale. Parce que l'Union européenne, par l'intermédiaire de la Commission, ne condamne absolument pas ce qui se passe ici. Et en plus, elle a une attitude bienveillante, volontairement ou involontairement. En tout cas, elle finance par ses accords gaziers la guerre en Arménie. Donc moi, ce que je vous demande, vous qui m'écoutez aujourd'hui, pardonnez-moi si je suis un peu long, mais il y aurait tellement de choses à dire. Des civils sont morts, hein, je le rappelle, parce que je ne l'ai peut-être pas précisé, des civils sont morts. Eh bien, devant ce qui constitue un véritable crime de guerre, répété, planifié. Je vous invite à diffuser ces informations autour de vous, que l'opinion publique marseillaise, française, sache ce qui se passe ici, pour faire pression auprès des maires, auprès de votre député, pour que le gouvernement français se bouge enfin, prenne des décisions pour venir en aide au peuple arménien. Moi je suis vraiment, j'allais dire, fier, et je m'adresse là à mes compatriotes français d'origine arménienne. Vous pouvez, comme moi, être fiers du peuple arménien qui est debout, qui continue à se battre, qui ne quitte pas les villages, qui répare les toits, qui pendant les bombardements se réfugie dans les caves mais retourne dans les habitations pour montrer aux Azéris qui sont là, juste derrière moi, là, ils sont sur la ligne de crête, armés jusqu'aux dents, et bien pour leur montrer qu'ils ne céderont pas. Ils ont vraiment un courage, ça force le respect, et bien pour être fiers d'eux. Donc diffusez vraiment ces informations. Moi, je ramènerai en France cette terre d'Arménie. Vous voyez, cette terre-là, je l'ai ramassée dans des trous d'obus pour témoigner que si l'Arménie souffre, si l'Arménie a mal, l'Arménie reste debout. Vive le peuple arménien et vive l'Arménie libre.